Ça, c'est Jujutsu Kaisen, un des animés les plus populaires de ces dernières années et réalisé par les animateurs les plus talentueux de l'industrie. Et ça, ça c'est moi, un bouc de 19 ans qui à son actif n'a qu'une seule fan animation absolument miteuse du chapitre 1130 de One Piece. Oui bon, je suis plus sa mère en animation. Et ce mec, il va réaliser une fan animation du combat Gojo vs Sukuna dans le style de One Piece en seulement un mois. Avant qu'on commence, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de spoil, donc installe-toi confortablement et prends un truc à grignoter parce qu'on va animer le combat légendaire de Jujutsu Kaisen. La vidéo que vous vous apprêtez à voir est un replay d'une ancienne vidéo que j'avais postée sur mon ancienne chaîne YouTube, mais en fait elle s'est faite pirater. Je parle de ça plus en détail dans ma dernière vidéo. Bon, c'est pas une vidéo qui est là pour vous divertir ni pour faire des stats, c'était plus pour vous prévenir. Mais voilà, pour tous ceux qui me connaissaient avant, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de vidéos qui arrivent, voilà, ça va être très lourd. Et ceux qui s'apprêtent à me découvrir avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner non plus, si la vidéo vous plaît évidemment, et à liker cette vidéo, ça vous coûte rien et ça m'aiderait pour recommencer YouTube. Voilà, bon visionnage. Avant de commencer, on va donc s'imprégner du style de l'animation de One Piece. Pour ça, rien de plus simple, je vais aller sur internet et regarder des images de l'anime. J'en ai déjà fait une vidéo, mais le style de One Piece se caractérise par un ancrage assez instable et les ombres sont dupliquées et floutées, pour donner un effet de dégradé. Voilà, maintenant qu'on sait ça, on peut passer à la sélection des chapitres. Et bon, déjà frérot, tu te doutes bien que je vais pas animer l'entièreté du combat, vu comment je pue sa grand-mère. On va donc juste animer le chapitre 225, qui marque le début du combat de manière sérieuse. En tout, il y aura 11 plans, et je me suis dit, hey Soul, même en 2 semaines je vais le plier. Pas du tout. Je commence donc avec les 2 premières scènes de Gojo et Sukuna. J'ai pensé à ajouter une plongée sur les personnages pour les introduire. Et bien évidemment, vu que je suis trop chaud, j'ai réussi les mecs. Et tout naturellement, je colorie tout ça et ça donne un truc plutôt pas mal. Et là, je me rends compte qu'il faut rajouter un fond. Quoi? J'ai donc la merveilleuse idée de vouloir apprendre Blender pour effectuer des décors animés en 3D. Sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que mon PC il pue sa mère. J'utilise un HP Laptop 15 et une tablette graphique Ouillon sans écran. Donc autant vous dire que j'ai laissé tomber Blender, j'ai juste pris des images sur Google et je les ai floutées. Au quartier c'est la Hesse, la moitié du checker et au Heps. On passe donc au 3ème cut, on verra la tête de Gojo et Sukuna coupée en 2. Hein? Comment ça couper en 2? C'est du spoil ton truc là. Mais non, c'est pas du spoil connard, ce que je veux dire c'est que c'est scindé en 2 sur l'écran. D'un côté on voit Gojo et de l'autre Sukuna. Non mais attends, mais comment ça la tête est scindée? C'est du spoil ton truc. Oh ta gueule! Cette partie n'est donc pas dans le manga, je me suis permis de l'ajouter, parce que bon voilà, tu connais, je suis un peu de et j'avais pensé ajouter beaucoup de dynamisme à cette scène en faisant uniquement des lignes verticales pour l'ancrage. Pour donner un peu l'impression que la gravité les écrase, on retrouve cet effet dans les mangas quand un personnage se fait dominer ou est choqué. Oui, mais du coup c'est quoi le rapport avec cette scène? Ils sont pas dominés ou choqués, ça reste un combat. Je savais que t'allais dire ça, espèce d'ignorant. Ici, c'est juste pour donner un effet de pression sur les personnages. Malgré la puissance fulgurante des deux réunis, on les aperçoit tout de même à l'aise et sur dos. Ah bâtard et mal. Bon, là on arrive très certainement au moment où j'ai failli péter un plomb. C'est l'heure de faire la 4ème séquence. Et elle correspond à cette planche de malade mental que vous avez très certainement déjà vue. C'est la première bataille d'extension du territoire entre les 2 personnages, sauf que j'ai un énorme problème. Comme je vous ai dit, je dois faire un fond. Et ici, le fond de cette séquence correspond à l'extension du territoire de Gojo, c'est-à-dire une galaxie. Bref, vous vous doutez bien que je vais pas animer la galaxie en 2D, j'ai donc décalqué et colorié la planche. Attends quoi? T'as décalqué? Mais gros, tu peux la merde. Mais frérot, ta gueule, même les animateurs professionnels ils décalquent des planches pour aller plus vite. Après avoir fini le dessin, j'ai donc ouvert After Effects et j'ai ajouté un overlay de brouillard près de l'hôtel démoniaque, comme si l'hôtel était capable de respirer par la bouche. Et pour la galaxie au-dessus de leur tête, j'ai cherché des tutos sur YouTube et j'ai trouvé ce tuto plutôt pas mal qui montre comment faire un speedline dynamique. Et j'ai donc tout de suite suivi le tuto à la lettre parce qu'il ressemblait à la galaxie de Gojo. Et pour les couleurs de cette planche, la plupart des fanarts sont partis sur une partie en rouge au niveau de Sukuna et une partie en bleu au niveau de Gojo. Mais moi j'ai décidé de partir sur du violet. J'ai quand même fait un violet un peu bleuté au niveau de Gojo et un violet un peu rosé au niveau de Sukuna. Mais ça reste assez subtil. Bon, en fait finalement j'ai un petit problème. Au début de la vidéo j'ai dit qu'il y aura 11 cuts, je sais pas si vous vous souvenez. En tout, il y aura 11 plans. Et je me suis dit, hey Soul, même en 2 semaines je vais le plier. En fait je suis un gros mytho les mecs. Ici on va attaquer la 5ème et la 6ème séquence, qui seront les dernières cuts de mon anime. Car juste mon PC est en train de mourir quand j'utilise After Effects. Et même en théorie la 11ème séquence elle est un peu spoil le manga, donc j'ai décidé de l'enlever. Sur la 5ème cut avec Gojo, j'ai décidé de faire un slide. Ah oui non pardon, je suis une galère. Les mots ils sortent en anglais trop. Donc je disais sur la séquence avec Gojo, il y aura un glissement vers la droite pour l'introduire. Et au lieu d'animer frame par frame la main qui monte, j'ai décidé de dessiner la main et le bras à part et juste les faire glisser vers le haut.
Alors corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que ça s'appelle une animation vectorielle. C'est un peu ce qui est utilisé dans les edits de TikTok quand les gens animent des planches de manga. Ils détournent chaque élément et les tordent un peu dans tous les sens pour donner l'impression que le personnage bouge. Et donc sur la scène juste après, c'est sensiblement la même chose mais avec Sukuna. J'ai juste fait un glissement vers le haut au lieu d'un glissement vers la droite. Et pour les deux scènes, j'ai ajouté un speedline derrière et j'ai réduit l'opacité des personnages de quelques pourcents pour qu'on voit le speedline traverser les personnages. Je trouvais que ça rendait plus dynamique. Bref, voilà, c'est terminé les mecs. L'animation fait donc 14 secondes. Sachez que c'est ma deuxième animation, donc j'ai vraiment fait de mon mieux pour pas vous décevoir. Puis bah sur ce, je vous laisse avec l'animation. Avant que la vidéo se termine, n'hésite pas à t'abonner, c'est ma première vidéo d'animation et je compte en faire d'autres quand j'aurai pris du niveau, donc si tu veux pas louper ça, je t'invite à t'abonner. Et pour finir, dédicace au poteau Kadok qui m'a aidé pour la réalisation de cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pas prochainement mais bientôt pour une autre vidéo. Salut les mecs.